Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, aujourd'hui avec André Berkov, on voulait faire un grand bravo à Ronan Loas, qui est maire de Plémer dans le Morbihan. Depuis le 27 septembre, André, il refuse de céder aux pressions de l'association France-Palestine Solidarité, qui appelle au boycott du concert d'Enrico Macias, prévu le 2 novembre sur sa commune. André, un concert prévu depuis 2 ans. Ronan Loas. Ronan oui, Loas, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bon. Vous êtes le maire de Plémer et écoutez, on est toujours content, quels que soient les partis pris politiques ou autres, quand quelqu'un, un responsable, résiste à des dictats idéologiques ou autres. Je rappelle que vous êtes vice-président du conseil départemental du Morbihan, à la culture, au patrimoine, à langue bretonne, à l'enseignement supérieur, à la recherche et vice-président d'Orient Agglomération en charge de la culture. Quels sont, alors, justement, on vous a demandé, donc il y avait un concert prévu effectivement avec Enrico Macias, et on vous a demandé de le supprimer sous prétexte que Enrico Macias est plutôt pro-israélien. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, monsieur le maire? Alors si je retrace un peu les faits, parce que je ne sentais pas qu'une programmation culturelle en positionnant Enrico Macias, dont on connaît le public, qui est peut-être pas le public le plus jeune et sur la saison culturelle, c'est qu'on reçoit un courrier d'une association, de l'antenne locale, l'antenne lorientaise de l'association France-Palestine Solidarité, couplé par un courrier d'un de mes élus d'opposition communiste. Cette programmation de spectacle et reprenant un certain nombre de propos d'Enrico Macias, qui, pour rappel, avait été prononcé le 8 octobre, juste au lendemain des événements du 7 octobre, qui effectivement avait un ton un peu tranché, mais qui avait été aussi décontextualisé. Il évoquait des députés LFI qui reconnaissaient pas. Donc j'ai reçu ce courrier, donc j'ai finalement je l'ai gardé sous le coude le vendredi. Donc je ne sais pas comment manier pardon, monsieur le maire, il voulait absolument que vous interdisiez ce concert, qu'il soit interdit sous prétexte qu'il y avait la guerre et le 7 octobre, c'est ça? Exactement, on me demandait clairement d'annuler ce spectacle. Alors moi je précise que j'ai une salle de spectacle, 1200 places, une programmation des artistes nationaux et internationaux qui viennent. Bien sûr. Et c'est pas le maire qui choisit en fonction de ses goûts en termes de playlist musicale ou des engagements politiques ou des prises de parole des artistes qui va le décider. J'ai une équipe, j'ai des programmateurs culturels, des chargés d'action culturelle, et on m'a demandé d'avoir une action politique sur la culture. Et déjà ça me choque, c'est je pense inacceptable sur le fond. Je pense qu'il y a des artistes avec qui on a des goûts divers, communs, divers. Voilà, c'est et la liberté d'expression, mais aussi la liberté de création artistique. D'accord. Donc voilà. Et alors, le concert est prévu pour quand? Alors, il est prévu début novembre. C'est le 2 novembre. Donc je pense qu'on risque d'avoir une salle complète. Ça risque d'être à guichet fermé, parce que la conséquence, c'est qu'il y a une vraie vague de soutien pour Enrico Macias et la ville de Plémer, de personnes qui sont avant tout des fans d'Enrico Macias. C'est pas un meeting politique d'Enrico Macias. Il va chanter les chansons qu'on a tous entendues dans notre jeunesse. Dans la jeunesse, bien sûr. Voilà, c'est pas un meeting pro-Israël ou autre. Voilà, c'est la culture. Non, mais c'est assez, c'est toujours assez terrifiant dans un sens comme dans un autre, que ces appels au boycott, que ces appels à la censure. Et c'est quand même, on ne peut pas, on importe effectivement les conflits d'un peu partout, et chacun juge en fonction de sa position idéologique. Et vous craignez des réactions un peu, vous allez renforcer la sécurité, ou vous pensez que ça va, et on l'espère, bien se passer? Bon, de toute façon, je pense que ça va bien se passer. Plémer est une ville calme. C'est la première fois que ce sujet vient un peu en percussion de l'action politique, et il y a eu des répercussions au conseil municipal avec des questions orales, un vœu un peu orienté par l'opposition sur Gaza, avec mes élus, on a été rééquilibré. Je pense qu'il n'y a pas un monde dans lequel il y a des méchants et un monde dans lequel il y a des gentils. Je pense que les sujets sont toujours bien plus complexes. Il y a une forme de simplisme permanent et une forme effectivement de polarisation du débat. Je vais suivre effectivement, parce que j'ai eu beaucoup de Plémerois qui ont été à Kiev.
hein, honnêtement, c'est la première fois que j'ai un sujet pareil. Ouais. L'association m'a écrit à nouveau, l'association France-Palestine Solidarité, qu'elle appelle au boycott. De toute façon, j'aurais tendance à dire si on n'aime pas Enrico Macias, mais on y vient pas. Enfin, c'est sûr. De toute façon, vous allez jouer à guichet fermé. Oui, qu'est-ce que ça veut dire le boycott? Et vraiment, qu'est-ce on boycotte, que ce soit des artistes arabes, palestiniens ou autres? Qu'est-ce qu'un artiste est un artiste? Et vous avez tout à fait raison. Merci, monsieur le maire. Écoutez, on va suivre ça en tout cas, et on vous rappellera le lendemain du concert, et on espère que tout va bien se passer. Et oui, chers auditeurs, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, et surtout, si vous voulez réagir, appelez tout de suite 0826 300 300.